Ouais, ça a tout changé. Je dis pas ça pour te brosser, hein. Je, ça a vraiment tout changé. Ça, je savais qu'il y avait plusieurs perspectives de la vie. Je le savais. Mais entre savoir et voir quelque chose, il y a une énorme marge. Entre avoir une connaissance et vivre cette connaissance, il y a aussi une énorme marge. C'est pas du tout pareil. Gagner de l'argent sur le court terme en faisant une saison, c'est une chose. Mais là, investis-toi plus. J'ai flippé par rapport aux sous sur le moment. Donc j'ai repris une saison. Fais-toi confiance. T'as pas signé pour rien. Investis-toi jusqu'au bout, même si tu dois avoir l'impression de perdre d'autres choses à côté, comme un boulot par exemple. Et je suis toujours un peu réticente à répondre, dans le sens où je fais pas encore quelque chose qui peut parler à tout le monde, concrètement. Donc, je sais pas encore quel mot mettre dessus. Par contre, ce qui est radicalement différent par rapport à avant le coaching, c'est que moi, à l'intérieur, je sais vraiment que je fais quelque chose. Juste avant, quand on me disait c'est quoi ton métier ou qu'est-ce que tu fais, j'avais des sensations très oppressantes. Je me sentais tout de suite jugée. Enfin, tu vois, j'étais pas alignée en fait avec ce qui était à l'intérieur. J'avais honte concrètement. Et maintenant, quand on me demande, même si je sais pas tout de suite répondre, je vais avoir beaucoup plus de douceur. Je vais même me surprendre à sourire. Donc à expliquer que bah, pour l'instant, concrètement, je sais pas vraiment ce que je fais, mais par contre, je le fais. Donc j'ai beaucoup plus d'assurance, je suis beaucoup plus alignée en fait avec moi-même. Ouais, voilà, j'étais toujours flippée. Voilà, en gros, c'est ça. Si je peux résumer, j'avais tout le temps peur. Tout le temps. Peur de moi, peur des autres, peur. Bah, en fait, ça résume. Si je dis peur de moi, ça impacte tout ce que moi je peux me faire et peur des autres, tout ce que les autres peuvent me faire. J'avais tout le temps la trouille. La moindre interaction, j'essayais d'anticiper ce que je pouvais dire pour être bien vue. Enfin, j'avais tout le temps la trouille, quoi. Le jugement des autres et le mien. Bah, j'étais très souvent fausse, sans m'en rendre compte. J'avais tout le temps un déguisement. Et comme je le dis souvent, ça peut être un avantage, un atout d'être capable de mettre des déguisements en société. Mais le problème, c'est que quand on le porte un peu trop longtemps, on finit par oublier qu'on porte un déguisement. Et on devient ce déguisement. Donc on sent qu'on n'est pas heureux et on comprend pas pourquoi. Bah, c'est parce qu'on a un déguisement au quotidien. Donc j'étais tout le temps fausse. J'analysais ce que la personne désirait et je donnais. Donc ça, c'est une super capacité, hein, d'être capable au premier coup d'œil d'analyser ce que la personne veut et d'être capable de lui donner. Mais du coup, bah, c'était pas du tout moi. C'était pas du tout moi, quoi. Donc j'étais tout le temps fausse, concrètement. Tout Ok. ce qui était relationnel, Du coup, j'attirais des hommes en pensant que c'était ce type d'homme-là que je voulais, parce que moi, mes déguisements, je les porte depuis toute petite. Donc j'étais même plus consciente en fait que j'avais des déguisements. Donc les amis que j'attirais, les employeurs que j'attirais, les hommes que j'attirais, ben en fait ils étaient alignés avec eux-mêmes en fait, vu que j'analysais ce qu'ils voulaient et que je leur rendais, j'étais un miroir parfait. Et tout ce qui était négatif chez eux, je le transformais en joli. Donc bah forcément je leur envoyais que du positif d'eux-mêmes quoi. Sauf que bah, moi, j'étais une éponge que je devais nettoyer très rapidement et que je devais remontrer. Enfin, c'était épuisant et je me rendais même pas compte en fait que j'avais ce processus-là. Tout ça pour plaire, pour être acceptée, pour ne jamais avoir de jugement négatif. J'avais pas de solution. À cette époque-là, je voulais devenir humoriste, hein. Tellement j'étais douée pour capter ce que les gens veulent, le rendre, le transformer en rigolo, en amusant, en agréable. J'étais vraiment dans le truc où je veux devenir humoriste. Enfin, j'étais douée pour ça, pour être aimée de tout le monde, faire rire tout le monde. Donc, j'avais pas de solution. Concrètement, j'étais même pas consciente. Je savais que ça allait mal. J'avais les troubles alimentaires, du coup. Et les fois où j'avais pas ces doses de dopamine, d'endorphine et compagnie via les échanges sociaux qui au final étaient malsains, bah, j'avais mes crises alimentaires. Donc en fait, j'étais toujours le mensonge, la compensation. Le mensonge, la compensation. C'était vraiment mon rythme. Et concrètement, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, je savais qu'il y avait un truc où il fallait que ça change, mais ça me demandait trop d'efforts d'imaginer toute seule ce que je pouvais bien faire pour que ça change, quoi. Donc, dans les moments où j'avais ces réflexions vraiment profondes et compagnie, c'était la boulimie.
Je mettais des films ou séries heureuses, où ça se passe bien, où je peux être à fond dedans. Je mangeais, comme ça j'avais tu vois, les hormones et compagnie, et je vomissais, comme ça je grossissais pas. Donc c'était vraiment mon combo gagnant, si on peut l'appeler comme ça. Rien que d'y repenser à ce moment-là, en fait, c'est vraiment ça. Quand j'avais ces pensées-là qui commençaient, l'avenir, qu'est-ce que je pourrais faire? C'était la flip. C'était donc du coup boulimie. Et cette chose. Alors, oui, j'ai pas parlé aussi, j'ai fumé du cannabis pendant 7 ans. C'est vrai que ça peut être important. Je fumais aussi beaucoup. Donc en fait, je me coupais vraiment de la réalité, parce que la réalité présente engendrait des réflexions pour la réalité future. Et la réalité, j'étais pas capable de la gérer. Enfin, tout était, j'allais dire, tout était pourri. Aujourd'hui, je vois les choses différemment, donc tout n'était pas pourri. Mais à cette époque-là, la réalité, c'était trop pour moi. De ce que je pensais, en tout cas, c'était trop pour moi. Donc du coup, il fallait vraiment que je fuis la réalité. Donc tout ce qui était travail sur moi, ça faisait partie de la réalité. Tout ce qui était développement personnel, ça faisait partie de la réalité. Ça voulait dire qu'il fallait que je traite tout mon passé. Et ça faisait trop. Et j'avais accumulé, accumulé, accumulé. J'avais tout mis comme ça. Et je pensais que c'était beaucoup trop pour moi. Alors qu'en fait, c'était la clé de la libération, hein. Mais il m'a fallu un déclencheur pour me rendre compte de tout ça. Je pense que le déclencheur principal, ça a été la mort de mon frère. Et aujourd'hui, là, on fait notre vidéo le 16 mars. C'est son anniversaire. Il aurait 41 ans aujourd'hui. Et je pense que ça a rendu mes peurs obsolètes. Elles n'étaient pas ridicules ou quoi que ce soit, mais elles étaient obsolètes en fait. Euh, Avec tout ce que j'avais vécu, le fait d'être quand même là et d'avoir cette capacité quand même de faire rire les gens, même si c'était faux, j'avais quand même des capacités à faire semblant. Quand on a la capacité de faire semblant, c'est qu'on a aussi la capacité de faire pour de vrai. C'est donc du coup, vu les efforts que ça me demandait, si j'avais ce qu'il fallait pour donner ces personnages-là, j'avais tout à fait ce qu'il fallait pour donner la vraie Sandy, quoi. Et c'est juste que c'était un travail différent que je ne connaissais pas. Alors que faire semblant, imiter, ça, je le connaissais depuis longtemps. Mais bref, donc quand il y a eu cette période-là, j'ai eu une période bon, sombre après, comme tout le monde évidemment, mais j'ai ressenti vraiment cette envie de je veux vivre en fait. Donc si je veux vivre, bah, il faut que je vive. Faut pas que je sois là à vivre par procuration, à mater des films, ou il faut que je vive, quoi. Et j'ai commencé à aller un petit peu, alors vraiment un petit peu, hein, sur les réseaux sociaux. Donc toujours à regarder un petit peu dans le sens de la... J'avais commencé un peu le côté spirituel, énergétique, avec les soins énergisants, avec la Kundalini, enfin ce genre de choses. J'ai commencé à regarder un petit peu physique quantique, etc. Je suis tombée un jour sur une de tes vidéos. Et je pourrais pas expliquer pourquoi, parce que au premier abord, le côté bleu électrique ou ce genre de choses, avant, je me serais, en plus avec le marqué riche, tu vois, avant, je me serais dit, ouais, ok, c'est encore des conneries ou ce genre de choses. Mais là, ça a résonné, ça a vraiment résonné. Du coup, j'ai regardé la vidéo et là, je t'ai vu. Et voilà, j'ai pris contact. Oui, j'ai eu un petit peu peur, mais c'était pas de la peur viscérale, c'était pas physique. J'ai déjà eu plein de peurs, des peurs de me faire avoir ou de me faire escroquer ou ce genre de choses. Et c'est vraiment au niveau du plexus, tu vois, tu sens plein de peurs. Là, c'était plus une peur mentale. On ne sait jamais, regarde ce que tu as vécu, ou enfin, tu vois, c'était plus une peur mentale. Donc elle était là, mais elle n'était pas aussi forte que ce que je ressentais justement dans mon plexus qui me disait, putain, vas-y. Alors, beaucoup d'inconfort, parce que tu me bougeais. Donc, bah, logique, pas l'habitude qu'on me bouge de cette manière-là, en tout cas, qu'on me bouge pour faire des choses qui sont alignées avec moi, en fait. Parce on a souvent essayé de me bouger dans mon éducation, etc., mais c'était toujours pour rentrer dans un moule ou rentrer dans un cadre, etc. Là, c'était... je ne saurais pas comment expliquer. Il y avait un côté euphorisant et flippant. Mais pas le flippant parce que j'avais peur de toi, flippant parce que tu m'obligeais vraiment à sortir de mes zones de confort, tout en sachant que mes zones de confort étaient quand même très inconfortables.
Mais bon, ça, après, c'est de la psychologie. Et voilà, quand on étudie, tu auras beau avoir énormément d'inconfort. Si c'est une zone de confort, donc habitude, tu resteras dedans. Enfin, c'est plus facile de rester dedans. Mais bref, donc ouais, je dirais vraiment le côté euphorique et le côté flippé. Un combo très Et intéressant. Ah ouais, ça a tout changé. Je dis pas ça pour te brosser, hein. Je, ça a vraiment tout changé. Ça, je savais qu'il y avait plusieurs perspectives de la vie. Je le savais. Mais entre savoir et voir quelque chose, il y a une énorme marge. Entre avoir une connaissance et vivre cette connaissance, il y a aussi une énorme marge. C'est pas du tout pareil. Donc je savais que si je voyais quelque chose ici et que ça me convenait pas, fallait que j'aille de l'autre côté, que je regarde la même chose et je le verrais d'une manière différente. Mais je l'avais jamais vraiment fait sur moi. Je l'avais fait sur les autres, sans problème. Sur les autres, c'est très facile. Et je leur expliquais d'ailleurs ce truc-là. Mais je l'avais jamais fait sur moi. Je l'avais jamais fait jusqu'à pousser en fait à l'expérience matérielle. Comme par exemple bah, faire des vidéos. J'avais jamais fait ce genre de choses. Et ça, bah, je te dis, là, rien que d'y repenser, je me rappelle ce que ça fait, l'oppression, la peur du jugement. Putain, là, déjà, je vais raconter plein de trucs super personnels. Je les raconte en étant moi. Donc, beau aussi en faisant mes blagues et compagnie, mais ça, c'est quand j'ai la trouille. Donc, bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je me rappelle la première fois, tu m'as obligé à le faire, quoi. On était en direct, tu sais, c'était sur la séance ah oui. hebdomadaire. À aucun moment, je m'étais dit que j'allais faire ça. C'était pour m'expliquer comment fonctionnait le truc en plus. Donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, allez, je le fais. Et au final, ça a sorti un truc, bah, c'était du lourd, quoi. Et ça m'a servi derrière. Et je m'attendais tellement pas à ça. Et je me rappelle, à la fin de la vidéo, on coupe et je me dis, oh putain, il me l'a fait faire, quoi. Et donc ça, bah, c'est énorme quand tu te dis que t'es pas capable de faire ce genre de choses et qu'au final, tu te rends compte que, bah si, c'est c'est une expérience, euh, je suis très heureuse de l'avoir vécue. J'ai vraiment aucun regret. Voilà. Le challenge, oui, je vois ce que tu veux dire. Ah, Ouais, complètement. Et puis surtout le fait d'être dans la communauté. C'était les messages des autres quand j'ai posté mes vidéos. Euh, ça a été très précieux tout ça. Il y a des messages que j'ai enregistrés, que je relis de temps en temps pour me rappeler, tu sais, de l'effet que j'ai pu faire. Je me rappelle aussi, alors bon, c'est toujours pareil, mais le message qui m'a le plus touché, c'est Alfino quand il a fait sa vidéo et que je l'ai félicité et qui m'a dit que c'est après avoir regardé la mienne qu'il a réussi à se lancer. Je me rappelle qu'à ce moment-là, tu sais, j'avais encore les trucs, enfin, à me dire cette vidéo, je la publierai probablement pas, ou bon, je sais pas, ou je suis encore un peu perdue, etc. Le fait que ma vidéo ait donné du courage à quelqu'un d'autre pour que lui se lance, ça a eu un gros impact. Je pense souvent à ça. Enfin, bon, voilà. Mais oui, c'était vraiment fort, ça. Je me rappelle de l'effet que ça m'a fait. Je me suis sentie, j'ai le mot utile, mais c'est plus fort que ça. Je me suis sentie, j'ai pas le mot, mais j'ai donné le courage à quelqu'un pour faire un truc qu'il était capable de faire, mais qui se rendait pas compte exactement. Bah, un peu comme toi, là, quand tu m'as poussé et compagnie, tu m'as donné le courage de faire un truc que j'étais capable de faire, mais que j'avais la trouille de faire. Et c'est jouissif, franchement, ça, que juste en étant là et en donnant, en étant toi, tu engendres chez les autres des réactions en chaîne qui font qu'ils deviennent eux-mêmes créateurs et engendrent hmm. de leur côté d'autres créateurs. Les sensations, elles sont géniales. Ça fait des super doses de dopamine, ça, hein. Bon, là, du coup, j'ai vécu une petite période un peu de down, là, comme je te disais, mais en prenant du recul, donc en observant la situation de loin, euh, je me rends compte que je suis de plus en plus en paix avec moi-même. J'accepte de plus en plus. Euh, Même des défauts que j'ai toujours, bah, je les accueille en fait de plus en plus et je commence à mettre en place des choses concrètes pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer. Alors qu'avant, je passais juste mon temps à y penser. Maintenant, quand j'y pense, je me dis, OK, pas de problème, mais je veux que ça change en fait. Donc, je signe pour que ça change. Alors qu'il y a un an de ça,
Bah, c'était pas le cas. J'étais dans mon cercle vicieux. J'y pense, la pensée devient trop oppressante, boulimie. C'était toujours ce cycle-là. Donc, je l'ai encore un petit peu. C'est un schéma qui date de 30. Ça fait 30 ans que je fais ça. Ça fait 30 ans que je fais ça. Donc, ça va forcément me prendre un petit peu pas forcément de temps, mais en tout cas d'énergie. Ça va me prendre un peu d'implication personnelle à vraiment faire les choses. Mais maintenant, quand je veux changer, j'agis. Je commence à faire des choses dans le concret, au lieu de juste y penser, ou juste tourner la chose en dérision, ou juste ne pas vraiment vivre en regardant des films, ce genre de choses. J'ai, je change, ouais. Là, tout de suite, j'ai envie de dire de la trouille. Mais bon, c'est une émotion tellement habituelle. Je travaille dessus, justement. Euh, j'ai confiance. C'est ça, en fait, qui est vraiment différent par rapport à avant. C'est que j'ai, j'ai pris notion de beaucoup de choses aussi en spiritualité. Les heures miroirs, maintenant, je vais voir ce que ça peut dire. J'en vois de plus en plus. Enfin, j'augmente mes connaissances dans ce milieu-là, donc j'arrive à comprendre et à repérer certaines choses. Et du coup, bah, même quand j'ai peur, j'ai cette nouvelle petite voix dans ma tête qui me dit, si tu veux avoir peur, aie peur. Mais tu sais très bien que ça va bien se passer. Tu le sais. Et du coup, bah, ça va mieux. Et je l'avais pas du tout, cette petite voix avant. Investis-toi plus. C'est ça que je me dirais. Gagner de l'argent sur le court terme en faisant une saison, c'est une chose. Mais là, investis-toi plus. J'ai flippé par rapport aux sous sur le moment. Donc, j'ai repris une saison qui m'a demandé énormément de travail. Je fais énormément d'heures. C'est du 9-10 heures tous les jours, 7 jours sur 7. Et donc, ça me demande beaucoup de... Et puis, je dois faire semblant tous les jours avec la clientèle. Donc, ça me demande vraiment beaucoup d'énergie. Donc, beaucoup moins le temps de m'investir. Donc, les derniers temps de la formation, je me suis beaucoup moins investi que ce que j'aurais pu, dû, voulu. Donc, si je pouvais me délivrer un message à ce moment-là, c'est fais-toi confiance. T'as pas signé pour rien. Investis-toi jusqu'au bout, même si tu dois avoir l'impression de perdre d'autres choses à côté, comme un boulot, par exemple. C'est le message que je me délivrerai.